triathlon, c'est un sport composé de 3 activités. La natation, le vélo et la course à pied. C'est donc un entraînement varié. On évite la monotonie et c'est assez fun. Concernant l'entraînement, faut-il s'entraîner comme un nageur, comme un cycliste et comme un coureur? Non, c'est pas possible. On va très vite se blesser, il y aura trop de volume, trop d'intensité. Pour cela, on va faire un entraînement à part qui permettra d'encaisser la charge d'entraînement. L'entraînement du triathlète, il va pouvoir s'appuyer sur des processus d'adaptation physiologique qui sont différents les uns des autres. Un certain nombre de ces processus sont dits transversaux, donc transférables d'une discipline à une autre. Par exemple, je travaille le système aérobie en cyclisme, je vais pouvoir m'appuyer sur un meilleur transport de l'oxygène sur la partie course à pied. Et d'autre part, des mécanismes d'adaptation plus spécifiques, dits périphériques. Voilà, par exemple, l'utilisation au niveau du muscle de l'oxygène. Cette fois-ci, bien entendu, ça va nécessiter un travail spécifique en course à pied, en cyclisme ou en natation d'autre part. Et le dernier point, c'est l'efficacité gestuelle. Bien entendu, il va falloir travailler chacun des modes de locomotion, que ce soit en natation, que ce soit en cyclisme ou en course à pied, de manière identifiée pour améliorer le rendement qu'on peut avoir de la mécanique du geste dans chacun de ces activités. La première des 3 disciplines, c'est la natation. Alors ce qui est bien avec la natation, c'est que c'est la discipline la moins traumatisante. On peut passer pas mal d'heures à l'entraînement sans se blesser. Un point vraiment spécifique, la natation c'est le sport le plus technique. On va à l'entraînement essayer de développer sa technique gestuelle. D'autre part, c'est une discipline qui fait appel à l'endurance des membres supérieurs. Il va donc falloir bien le travailler à l'entraînement. Le but de l'entraînement en natation, c'est de sortir de l'eau le plus frais possible en compétition et ainsi attaquer le vélo dans les meilleures dispositions. Moi personnellement, je m'entraîne 4 à 6 fois par semaine avec des entraînements où je vais faire entre 3 et 6 km. Je vais passer beaucoup de temps à travailler ma technique, faire beaucoup d'allures modérées, faire un petit peu ma caisse. Et j'ai une autre partie où je vais faire de l'intensité élevée pour pouvoir être le plus fort possible sur le départ. Départ qui sera vraiment déterminant pour la suite de la natation. Le vélo, on va s'attarder à passer beaucoup de temps sur la selle. En même temps, c'est la plus fun puisqu'on est avec des amis, on peut faire des longues balades et voir de superbes paysages. L'intérêt de s'entraîner beaucoup à vélo et surtout à bas régime, c'est de construire des bases cardiovasculaires solides. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra transférer ces bases solides sur les 2 autres disciplines. Moi, en vélo, je m'entraîne 10 à 15 heures par semaine en moyenne. Ça peut monter jusqu'à 25 heures sur les grosses semaines. Ça représente de longues heures, un énorme volume sur l'entraînement en général, mais ça permet vraiment de développer la cylindrée. C'est intéressant puisqu'on va minimiser les risques sur la santé et avoir un entraînement à la fois efficace. Quand on s'entraîne en course à pied, il faut prendre ses précautions parce que c'est l'activité la plus traumatisante des 3. La spécificité de la course à pied, c'est qu'on est sur une contraction musculaire pliométrique. C'est de pouvoir restituer à chaque rebond un maximum d'énergie et ainsi entretenir sa vitesse. L'organisation des séances doit être pensée de manière à récupérer des traumatismes engendrés sur la fibre musculaire sur la séance précédente. Ce qui est conseillé, c'est d'espacer les séances d'intensité d'au moins 48 heures. Il faut aussi penser qu'en triathlon, on attaquera la course à pied avec une fatigue préalable. Et ça, on peut le travailler à l'entraînement. Moi, en course à pied, je m'entraîne 5 à 8 heures par semaine. En général, je place un enchaînement long, c'est-à-dire 2 à 3 heures de vélo, enchaîné directement avec 1 heure à 2 heures de course à pied. Je pense aussi à faire des enchaînements différés. Donc on est sur un entraînement par exemple à vélo le matin de plusieurs heures et le soir, quand on n'a pas totalement récupéré, je vais aller courir ou me faire une séance. Pour conclure, je dirais qu'en triathlon, on s'entraîne en général sur des allures relativement basses et modérées. Les séances à haute intensité devront être choisies en fonction de vos objectifs. Même si en triathlon, le volume d'entraînement peut être élevé, il est important de ne pas dépasser 2 à 3 séances d'intensité par semaine.
C'est la meilleure garantie pour gérer la récupération, ce qui est synonyme sans aucun doute de progression à long terme, ce qui est le but final.